Nice, c'est une pas pire idée ça, marcher au Mont-Royal. Ouais, ça pourrait être une petite activité genre sportive, cute Ouais. de couple, on pourrait prendre des Bonne photos sur le idée. top. C'est une bonne idée ça. Ouais. On fera ça, on va pop le crâne. Ouais. En tout cas, à soir, c'est une belle soirée. Hein? Une belle soirée? Ouais, mais mes parents sont pas là. On en profite-tu? Ok. Ah, tes parents sont pas là? Mm. C'est cool. Mm. Tout seul? Tout seul. Tout seul, ouais. Ouais, ça me tente pas ben ce soir. Je me sens comme vraiment pas prête, puis j'ai peur que si je dis non, ils réagissent mal. Merde, j'ai-tu été trop vite? Je veux pas y mettre de la pression, mais genre, en même temps, ça me tente vraiment. Là, vas-tu me trouver poche, trop prude, si je dis non? Ouf, j'ai peut-être créé un malaise. Je veux pas la brusquer, là. Ouais, ben, écoute, c'est vrai que c'est un beau moment, mais genre, plus j'y pense, genre, je suis vraiment pas prête, là, ce soir, là. Vraiment pas. Hey, t'inquiète, là. C'est correct. On se reprendra. Tu me le diras quand tu seras prête. Je t'aime. C'est sûr, tu le prends pas mal. J'étais tellement stressée que ça brise comme ce qu'on a là, ensemble. Bon, fait que on va quand même au Mont-Royal. Yes, sir! Parfait, merci, je t'aime. Donc, vous venez juste d'assister à un petit sketch, question de vous mettre dans le bain pour la capsule d'aujourd'hui. Ce que vous venez de voir, c'est un jeune couple qui s'apprêtait à avoir une relation sexuelle, donc une première relation sexuelle. Puis, on voit que la jeune fille est vraiment pas certaine, elle n'a pas l'air très à l'aise dans la situation. Puis, en fait, ce qu'on voulait vous montrer là-dedans, c'est l'importance du consentement, en fait, puis le fait que c'est normal aussi de ne pas se sentir prêt, de dire non à son partenaire. Puis là-dedans, on voulait vraiment souligner un point très important, de ne pas se mettre de la pression, puis de ne pas trop penser à la réaction de l'autre face au refus ou à l'acceptation. Puis peu importe comment le partenaire prend votre réponse, ça a peu d'importance parce que là-dedans, c'est vraiment vous qui est important. Si vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas prêt, il faut vraiment le mentionner. Bref, le consentement est ultra important. Puis il n'y a aucune gêne à dire non. Il faut juste que vous vous sentiez prêt, en fait. Donc là, je vous laisse avec le contenu de la vidéo qui est assez chargé. On va parler de masturbation, de relations sexuelles, de maladies transmises sexuellement, de préliminaires et peut-être un petit bout encore de consentement parce que c'est vraiment important. Fait que je vous laisse avec ça. Bonne vidéo. Le premier thème qu'on va aborder dans cette capsule est la masturbation. Donc, il faut savoir qu'à la puberté, le corps se développe grâce à la production d'hormones de croissance et d'hormones sexuelles, ce qui contribue à augmenter l'intérêt sexuel autant pour les autres que pour soi-même. La masturbation peut être pratiquée à chaque jour, à l'occasion ou pas du tout. Il n'y a pas de règle ou de nom magique. La masturbation est bonne pour la santé, car les hormones libérées favorisent la bonne humeur et le bon sommeil. Les recherches en sociologie disent même que la masturbation aide à avoir une meilleure connaissance de sa sexualité. Donc, en se connaissant soi-même, c'est facile de communiquer ce qui nous plaît à notre partenaire et ça aide au plaisir de chacun. Même si la masturbation a des effets positifs, elle est aucunement obligatoire. Donc là, vous allez peut-être me trouver tannante, mais je vous le dis tout de suite, je vais faire des petites apparitions dans la vidéo. Juste vous dire que la masturbation, il n'y a pas d'âge, que c'est normal de se masturber, puis que vous pouvez le faire à n'importe quel âge, puis si vous le faites pas, c'est aussi correct. C'est votre intimité, c'est votre corps. Fait que, c'est ça en fait. Le deuxième thème qu'on va aborder, c'est les relations sexuelles. Mais juste avant d'embarquer dans ce gros thème-là, on va parler des préliminaires qui sont tout aussi importantes. Donc, ça peut prendre diverses formes, mais c'est pas nécessairement toucher les organes génitaux. Ça peut être des caresses ou juste un baiser. Et le rapport sexuel ne suit pas nécessairement après. Donc, ça a beaucoup d'avantages, mais c'est pas obligatoire non plus. Donc là, on arrive au thème où est-ce que vous avez démontré quand même un grand intérêt, la relation sexuelle. Donc, la première fois, ça se peut que vous l'ayez déjà expérimenté ou non, puis c'est normal de se poser aussi des questions concernant ça. Mais sachez qu'il n'y a pas de bon moment pour avoir sa première relation sexuelle. Ça dépend vraiment de tout le monde, puis c'est ça.
C'est vraiment important de ne pas se mettre de pression, puis surtout de ne pas se comparer aux autres, de ce que vous voyez dans la société, sur les médias, dans les films, et etc. Puis c'est normal aussi de ne pas trop savoir comment faire la première fois ou d'appréhender aussi plein de choses. La fatigue, le stress et même la température peut influencer l'envie d'avoir une relation sexuelle. Donc d'où l'importance de savoir qu'on peut retirer notre consentement à tout moment si ça ne nous tente plus. Et faut-il en parler? Si oui, quand? Ça, c'est une bonne question et je vais vous en parler davantage tout de suite à l'instant. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'en parler à vos parents. Vous pouvez si vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'obligation. En fait, c'est votre vie personnelle, donc je vous dis pas de la gérer comme vous le souhaitez puis d'ignorer vos parents. Vos parents, ils ont des choses à vous dire puis il faut que vous les écoutiez. Mais en ce qui a trait à la relation sexuelle, moi, en tout cas, de mon côté, j'en ai pas parlé à mes parents. En tout cas, à ma mère, j'en ai peut-être parlé plus tard, mais pas tout de suite quand c'est arrivé. Fait que ça, c'est peut-être une option d'en parler, mais juste un temps après. Mais ça, c'est vraiment à votre guise. Fait que c'est si ça vous tente ou si ça vous tente pas. Puis, une autre chose, c'est qu'il n'y a pas de moment adéquat pour avoir sa première relation sexuelle. Comme je l'ai dit un peu dans la vidéo, c'est vraiment quand vous vous sentez prêt, que vous n'avez pas de pression, puis que le moment est opportun, là, que vous vous sentez bien. Donc, c'est pas mal ça. Les derniers thèmes qu'on va aborder sont la contraception et les ITSS. Donc, parmi les moyens de contraception, on retrouve le condom qui est assez populaire. On a aussi la pilule contraceptive. On a le stérilet. On a ensuite l'anneau vaginal qui est un contraceptif hormonal. On a l'injection contraceptive. On a l'implant contraceptif et on n'a pas mis de photo, mais il y a aussi le timbre contraceptif et on a la pilule du lendemain. Ici, une petite parenthèse pour vous dire que le condom, lui, doit être mis dès les débuts du contact, pas seulement lors du rapport sexuel, car le liquide prééjaculatoire contient des spermatozoïdes qui peut éventuellement entraîner une grossesse. Donc ici, d'autres petites informations concernant la pilule contraceptive. Il est important aussi de savoir qu'elle doit être prise à la même heure et à chaque jour pour que ça fonctionne. Si vous avez eu une relation sexuelle non protégée et que vous croyez être à risque d'être enceinte et que cette grossesse n'est pas planifiée, il est possible de prendre un contraceptif oral d'urgence comme la pilule du lendemain qu'on a vue juste ici. Donc là, on va passer rapidement sur les ITSS. Vous allez quand même en entendre parler en secondaire 3-4, fait qu'on va passer quand même rapidement là-dessus. Donc là, juste pour que vous sachiez, à partir de 14 ans, c'est confidentiel. Puis il y a des infirmières à votre école pour, si vous voulez, un rendez-vous pour les ITSS ou les moyens de contraception. Donc maintenant, on va passer au témoignage d'un de mes coéquipiers qui va vous parler de son expérience avec une ITSS. Bonjour, mon témoignage, il va porter sur les ITSS. C'est en fait une histoire que je peux partager parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Donc, j'ai aucune gêne à parler de ça parce que c'est au final encore quelque chose de naturel et qui arrive, peu importe ce qu'on peut en penser, à une grande partie de la population. Il faut savoir que la majorité des ITSS sont temporaires et avec le bon traitement vont toujours disparaître en quelques jours ou quelques semaines, avec des exceptions. Donc, moi, mon témoignage aujourd'hui, ça va parler de le stress qui vient avec ça, la peur qui vient avec ça, et aussi les conséquences sur, par exemple, ton couple, ou bien sur ton cercle social, ou avec tes amis, tu sais. Comment ça se passe? C'est sûr que c'est toujours très effrayant lorsque, par exemple, t'es dans la douche, t'es devant le miroir, tu remarques quelque chose de différent, tu sais, au niveau de tes parties génitales. T'es comme, ah, wow, mais qu'est-ce qui se passe que c'est ça, tu sais? Le premier réflexe de beaucoup de gens, et le mien, c'est souvent d'aller regarder sur les internets. Tu tapes des symptômes, tu cherches. Évidemment, l'internet étant ce que c'est, tu arrives toujours à un diagnostic pire que la vérité, tu sais. Moi, dans mon cas, là, j'étais rendu que j'avais le sida, j'avais plein d'affaires, là, j'étais comme, ok. Puis ça cause un stress immense. Là. Moi, personnellement, j'étais convaincu que ma vie était terminée. J'étais convaincu que, ça y est, je ne pourrais plus jamais avoir une vie normale, ma vie sexuelle est terminée. C'est fini. Heureusement, c'était très loin de la réalité. J'avais pas le sida, j'avais pas plein d'affaires, tout tant que ça. Puis, en fait, c'était quelque chose qui est parti là en
une semaine de traitement environ. C'était en fait juste une infection à la levure, mais c'est juste ça. Pour moi, c'était extrêmement stressant parce que on n'en parle pas beaucoup, tu sais, on n'en parle pas beaucoup. Puis, à l'école, la façon que moi, en tout cas, j'ai vu ça, comment j'ai appris les TSS, c'est quelque chose de, c'est terrifiant, c'est terrifiant, puis une fois que t'as ça pour toujours. Bon, la réalité, c'est que c'est vraiment pas ça, c'est jamais ça, presque. Donc, heureusement, tu sais, avec le bon traitement, malgré ma peur, moi, j'étais vraiment terrifié, là, personnellement, j'étais terrifié, malgré tout ça, j'avais eu vraiment peur pour rien, dans le fond, là. Puis c'est vraiment ce message-là que je veux transmettre. Mon témoignage, c'est pas pour faire peur à propos des TSS, c'est pour se dire, écoute, ça se peut peut-être que dans ta vie, t'en aies un TSS, puis je veux que tu saches que une fois que t'en as un, ta vie est pas terminée, parce que, avec le bon traitement, ça va disparaître, puis ça n'aura jamais de répercussions sur ta vie. Excepté quelques exceptions, il y a certains TSS qui, malheureusement, ne partent pas après traitement et qui vont rester toute ta vie, mais c'est une minorité. Donc, moi, c'était ça pour ma peur, mon anxiété. Pour les effets qu'il y a eu avec, par exemple, mon couple ou mon partenaire, ça aussi, c'était effrayant, ça faisait peur. C'était dur, selon moi, d'en parler. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire, puis au final, c'est touché, mais si tu t'en parles au bon moment, t'en parles de la bonne façon, ton partenaire, moi dans mon cas, ma partenaire a compris. Puis j'ai dit, écoute, j'ai ça, tu as peut-être ça maintenant aussi, tu devrais peut-être faire tester, j'ai été me faire tester, je suis positif. C'est très rare, à mon avis, que le partenaire va être fâché. Il va plutôt dire, écoute, merci de m'avoir prévenu, tu sais, merci de ton honnêteté, ça ne doit pas être facile d'en parler. C'est good, je vais me faire tester. Dans mon cas, ça s'est passé comme ça. Les deux, on a eu un traitement, les deux, ça s'est bien terminé. Les deux, on a plus les TSS maintenant. Puis, notre vie sexuelle n'est pas terminée, notre vie normale peut continuer. Puis, on n'aura jamais de répercussions à propos de ça. Fait que ça, c'était mon témoignage. Puis, c'est tout. Donc, pour conclure cette capsule, je voudrais juste vous mentionner un point important. Donc, l'histoire d'Alexandre qui a contracté une ITSS, en fait, lui, ça s'est très bien passé. Dans son cas, à lui, c'était pas si dangereux que ça, puis il n'y avait pas même de répercussions négatives. Fait qu'il a pu s'en tirer très bien avec ça. Mais il y a certaines ITSS que c'est plus complexe que ça, puis ça peut être très dangereux si c'est pas traité. Donc, on voulait souligner l'importance, on voulait en fait vous dire qu'il ne faut pas banaliser les ITSS, puis souligner l'importance d'aller se faire dépister, parce que c'est très, très important. Donc, si vous avez un doute, si vous voulez juste être certain de ne pas en avoir, vous pouvez aller voir votre infirmière à votre école, ou sinon prendre un rendez-vous avec votre médecin. Donc, c'est ça, juste vous dire que c'est vraiment important de se faire dépister et de connaître les ITSS. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, voilà!